Hey, coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très très bien. Je suis contente enfin de pouvoir refilmer des vidéos parce que j'ai été absente pendant un certain temps. Et du coup, toutes les vidéos que vous avez vues avant sont des vidéos qui ont été pré-filmées parce que je préparais un concours. Donc bien sûr, je ne pouvais pas être et devant mes cours et devant ma caméra, c'était absolument pas possible. Donc maintenant, je reviens pour vous faire des vidéos make-up, beauté, tralala, et des vidéos histoire comme cela a été prévu. Donc on va commencer aujourd'hui par un make-up avec des produits Sephora que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent ou que j'ai moi. Enfin c'est un make-up des yeux et de la bouche comme d'habitude. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de produits Sephora à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre la palette pour les yeux d'il y a 2 ans de chez Sephora. Donc c'est les palettes pour Noël. Celle de cette année est en solde, donc si vous avez envie de vous la procurer, n'hésitez pas. Donc je rappelle un peu ce que c'était. C'est les palettes un peu trio comme ceci. Bon là, il n'y a plus les explications sur celle de cette année, mais c'est une palette trio comme ça. Avec un mat juste ici, ici. Et un mat juste ici. Et un irisé là. Donc voilà, donc j'ai pris cette palette parce que je vais utiliser le beige qui est juste ici et le marron qui est juste là. Donc on va commencer tout de suite par le beige avec un pinceau plat comme ceci que je vais déposer sur mon arcade sourcilière. Voilà, pour bien dégrader les fards ensuite. Sinon, quoi de neuf en ce moment de votre côté? Est-ce que pour ceux qui ont repris les cours, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez des infos? Ou si vous avez repris le travail, ou si vous êtes au travail, est-ce que tout va bien? Pas de soucis particuliers? Donc voilà, j'ai mis le fard beige. Maintenant, je vais passer au fard marron de la palette qui est juste ici. Alors, je rappelle que je montre cette palette, mais en fait, le principe des palettes Sephora des collections de Noël, surtout les petits trios comme ça, sont exactement pareils. Hein. D'une année à l'autre, il y a peut-être juste une teinte qui diffère. Par ici, toi. Mais sinon, c'est kiff-kiff. Hein. Et si je regarde à côté, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai une nouvelle colocataire avec moi. Non, non, ce n'est pas Madame Queenie. Je vous la présenterai après. Voilà, je passe le marron et j'estompe bien correctement. C'est juste pour marquer la paupière, rien de plus. Donc, je pourrais le faire avec un pinceau propre, mais là, je prends juste l'arrière du pinceau qui n'est pas sali. Et je vais juste l'estomper en estompe. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat. C'est pas dégueu, moi j'aime bien. Après, je suis pas une grande fan de marron, vous le savez, donc c'est pas... ça me plaît, mais voilà quoi. Ensuite, je vais prendre un fard mono que j'ai acheté, enfin, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora. Voilà, c'est la teinte Girl Night Out. Bon, le numéro c'est 0, enfin, le numéro, c'est le 216. Donc, je ne l'ai pas swatché ni rien. Donc, c'est un doré. Voilà. Plutôt pas mal, je dois dire. Pour un doré, plutôt joli. Ça fait super longtemps que j'ai pas essayé des fards Sephora. Ça fait très 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 longtemps. Donc, on va en profiter. Enfin, longtemps que j'ai pas testé des fards mono, en fait. C'est ce que je veux dire. Parce que les palettes, autant je les connais, autant les fards mono, je les utilisais quand j'étais ado. Moi, je les aimais bien, mais sans plus, ils étaient pas chers et la quantité était plus importante que celle-ci. Mais c'est vrai que ça fait après longtemps que j'en ai pas pris. Donc, on va tester ceux qui valent. Voilà.
Ils sont un peu durs à ouvrir par contre. Hein. Ok. On dirait un système un peu rechargeable. Donc, je vais tremper mon pinceau. Voilà, en espérant qu'il ne faut pas les travailler au doigt. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Alors, j'ai quasiment pas de chute et heureusement. Je reprends juste le pinceau de la couleur précédente. Qui est passé où d'ailleurs? Ok, là. Voilà. Et je fonds un peu le tout. Pas que ça fasse de démarcation moche. Alors, le fard s'applique bien, franchement. Désolée. J'ai un peu pris froid. Sinon, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur le jeu Dofus? Je suis en train de m'y mettre petit à petit, je suis en train de le tester, enfin de le tester, si on peut vraiment tester un jeu. Je suis en train de l'essayer en fait, parce que j'ai des connaissances qui y jouent depuis un certain nombre d'années et qui adorent ça. Moi, c'est vrai que quand il est sorti, je m'y suis pas vraiment mise, enfin je m'y suis pas trop penchée dessus, parce que j'étais à fond dans World of Warcraft. J'y suis toujours un peu à fond dedans, c'est juste que je peux plus jouer parce que je me suis fait pirater mon compte, donc ça c'est dit. Mais c'est vrai que, si vous voulez, je suis en train de tester, je suis en train de voir un peu les fonctionnalités au niveau des quêtes, des personnages, les avantages, les inconvénients. Après, je peux pas faire non plus. Après, je pense que je vais faire plusieurs personnages pour tester un petit peu comment les uns évoluent par rapport aux autres, ou les pouvoirs des uns par rapport aux autres. Mais dites-moi en commentaire si franchement ça vous intéresserait. Moi, ça me gênerait pas parce que comme je suis en train de le faire, alors je précise que c'est pas sponsorisé par par les développeurs de Dofus, hein, je le fais pour moi et je le fais pour vous. Hein. C'est vraiment pas, vous savez que moi les partenariats en ce moment c'est pas ce qui me caractérise le plus. Vous savez que quand je reçois un produit en général, je suis pas forcée de vous en parler, mais je vous fais des vidéos parce que ben moi ça me fait plaisir et puis surtout ça vous permet de connaître des nouveautés, des nouveaux produits. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux, au niveau du doré. C'est un doré qui marque bien. J'avais mis mon anti-cerne dessous pour que ça accroche bien. Mais honnêtement, c'est un fard qui pourrait se mettre quasiment presque sans base. Donc c'est vraiment un très très bon fard. J'ai rien à dire de plus. Donc ensuite, je vais mettre le petit crayon de chez Sephora, crayon noir. C'est un crayon noir Kohl, je crois. Non, même pas, c'est un crayon noir tout simple. Voilà, que j'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent, qui est comme ça. Bon, je l'ai déjà utilisé parce que je voulais quand même le tester. Mais moi, c'est vrai que je suis pas friande. Je vais le mettre dans la muqueuse du bas. Alors, il marque bien en muqueuse, mais par contre, je me rappelle que je l'avais testé sur paupières, ça a été une catastrophe. Voilà ce que ça donne. Voilà. Au niveau du mascara, je n'ai pas eu de mascara dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, donc je vais prendre le mascara que l'échantillon du Better Than Sex que je présente plus parce que vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Donc, on va passer rapidement dessus. T'es étonnamment calme, toi. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Bon, je sais que
Je sais que mes yeux vont retomber, enfin que mes cils vont retomber rapidement, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, alors pour la bouche, j'ai eu le choix entre un rouge à lèvres raisin comme ceci, qui est la teinte 36 des Lip Stories. C'est la teinte Spring Break, avec mon accent anglais ô combien ravageur, qui est un espèce de... Ah, je pensais que c'était un marron, et non, c'est un rouge. Voilà, il est comme ceci. C'est un espèce de rouge un peu marronné, enfin pas moche du tout. Et sinon, j'avais reçu aussi dans le calendrier de l'Avent, toujours, vous savez, les lipsticks de chez Sephora. Alors, je pourrais le mettre, mais c'est pas forcément le genre de rouge qui me plaît de base, donc je vais plutôt m'orienter plutôt vers celui-ci qui m'a fait de l'œil beaucoup plus que l'autre. Donc, et puis je suis un peu dans ma période, je redécouvre un peu les rouges à lèvres classiques et tout ça, je laisse un peu les rouges à lèvres liquides de côté. Donc j'utilise, bon, bien sûr, le crayon universel de chez Sephora, qui d'ailleurs est pas cher et il fait très très bien le job. Honnêtement, à part pour quelques rouges à lèvres, j'utilise quasiment très très peu de contours de lèvres. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'en utilise très très peu. Hop. Alors, confortable sur les lèvres, ça c'est sûr. Assez crémeux, ça, y a rien à dire. D'être trop crémeux. Pas asséchant. Après, il faut voir au fil de la journée, mais je sais que ces rouges à lèvres là ne tiennent pas la journée. J'en ai mis un peu sur le côté d'ailleurs. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du rouge à lèvres, et j'en ai beaucoup trop mis. Le problème des rouges, c'est que je sais pas les doser, donc bien sûr, ça part en sucette une fois sur deux. Voilà. Je vais en remettre juste un peu. Je suis désolée, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas mis de rouge comme ça. Du coup, j'ai... Voilà. J'ai tendance à perdre très facilement la main. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça a un petit peu allé sur le côté, mais ça, bon, ça, c'est, il faut que je retrouve un peu l'habitude. Donc voilà, ben, qu'est-ce que je peux dire en fait de ces produits Sephora, du peu que j'en ai? Ben, c'est des produits qui valent toujours le coup, selon moi. C'est des produits qui sont pas chers. Et là, en plus, avec les soldes, c'est des prix cassés. En solde, vous avez ceux-là, par exemple. Vous avez ces petits monos, vous en avez quelques-uns, vous n'avez pas toutes les couleurs, et vous avez aussi ceux-là qui sont en solde. Vous avez les coffrets aussi de Lipstate qui sont en solde aussi, donc moi je trouve que ça vaut grave le coup en ce moment avec les soldes. Vous avez, je crois, jusqu'à moins 70%, plus 10% sur tous les soldes, plus 20%, ou je sais plus, des trois produits achetés. Donc franchement, ça vaut grave le coup en ce moment d'aller chez Sephora et de se faire plaisir dans la marque. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi, je vous présente Mademoiselle qui est juste ici. J'espère qu'on va bien la voir. J'espère qu'on la verra bien. Voilà. Je vous présente Sakura la dormeuse. Sakura la casse-pied. Voilà. Je vous ferai une vidéo... Désolée. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur son arrivée et tout ça, son arrivée un peu particulière. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à vendredi. Ciao!